my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains. Comment ça va YouTube? J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée. Il est possible que vous ne me connaissiez pas encore, donc je vais me présenter. Moi, c'est Eric, du compte Nadric TV+, que vous avez pu peut-être voir sur Twitter, si vous êtes abonné à Twitter, et en général à mes copains VDK. C'est moi qui serai votre hôte sur la chaîne VDK TV pour parler régulièrement des news, de vos acteurs, films, séries, animés préférés, en passant par les castings, les annulations, les sorties prochaines. C'est ma toute première vidéo en solo. Donc je me lance dans le grand bain. Soyez indulgents, mais pas trop, et rentrons dans le vif du sujet. Alors, dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est un récapitulatif de tout ce qui s'est passé la semaine dernière, car il y a certaines news qui ont déjà eu des conséquences et qui en auront encore à l'avenir, et je préfère qu'elles soient traitées tout de suite pour que vous ne perdiez pas le fil quand on en reparlera plus tard. Allez, on va commencer par une news assez légère. Ça se passe au Japon, et c'est du côté des animés. Le seiyuu de l'animé, alors, c'est Jujutsu Kaisen, donc l'animé Jujutsu Kaisen. Le seiyuu du personnage de Geto Suguru, qui va changer, certainement, parce que c'est pas encore officiel, mais ça risque de changer. Pourquoi ? Il a eu la très très bonne idée, ou mauvaise idée, ça dépend pour qui, de tromper 3 femmes. Et 3 petites amies, donc il n'est pas marié, hein, il a trompé 3 femmes. Et grosso modo, au Japon, c'est impardonnable, c'est intolérable. C'est pas la première fois que ça arrive. Hein. On a déjà eu un seiyuu qui sortait avec la chanteuse très célèbre Lisa, qui a perdu quasiment tous ses contrats. Et c'est pareil, donc le coup près est tombé. Et donc Takahiro Sakurai, qui est donc le nom de ce seiyuu, donc le doubleur, hein, pour ceux qui ne sont pas coutumiers du fait, c'est le doubleur donc, de Geto Suguru dans l'anime Jujutsu Kaisen, qui a déjà été viré de l'anime Ayaka. Voilà, donc faut pas tromper au Japon, voilà, c'est comme ça. On enchaîne sans transition, alors avec une news qui n'est pas très très réjouissante, c'est la plateforme Salto qui va fermer ses portes le 27 mars. C'est toujours dommage quand il y a des gens qui vont certainement perdre leurs emplois, parce qu'il y en a pour qui ça va être assuré et d'autres pas du tout. Mais en même temps, c'était assez prévisible, je pense, quand on a les 3 fondateurs, donc les chaînes fondatrices qui sont France Télévisions, TF1 et M6, qui ont créé cette plateforme, mais qui se sont dit, je sais pas pourquoi, on va créer notre plateforme aussi individuelle. Moi, je crée TF1, tu crées ta plateforme M6, moi, je crée ma plateforme France Télévisions. À croire qu'en fait, ils n'avaient pas vraiment confiance en Salto, ils n'ont pas voulu mettre tous leurs œufs dans le même panier, et au final, ça leur retombe dessus quand même, parce que Salto ferme les portes, et c'est un désastre. C'est dommage, parce que c'était la seule plateforme française qui avait une chance potentielle de concurrencer ce qui venait des États-Unis, qui venait d'ailleurs. Même si ça partait de très loin, mais c'était quelque chose qui aurait pu exister dans le paysage audiovisuel. Tant pis. On passe à Netflix. On a eu la semaine dernière donc la bande-annonce de la saison 2 de la série Shadow and Bones, qui sortira le 16 mars prochain sur Netflix, et que moi j'adore. J'ai adoré la première saison. C'est un univers de fantasy assez sombre, et j'espère juste qu'il y aura un petit peu plus de rythme, parce que j'ai trouvé que le rythme était un poil un petit peu lent. J'espère qu'il y aura plus de rythme, et parce que ce sera plus agréable à regarder. La semaine dernière, on a aussi donc, une salve d'affiches de la part de Nintendo pour le prochain film Super Mario Bros. Alors déjà, j'ai vraiment hâte de le voir celui-là. Avec les gamins, ça va être le gros banger de 2023. Si je rappelle, le film sortira le 5 avril 2023. Et on a appris aussi au passage que la durée du film ne serait que de 1h32. Je ne sais pas si c'est trop court. Je ne sais pas si ce sera suffisant. Mais je pense que ce sera un bon concentré de plaisir, parce que franchement, je sens que les bandes annonces, ça donne envie. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. J'enchaîne avec le film intitulé Mayday en France. Aux États-Unis, il s'appelle Plane. Vous allez voir pourquoi j'ai fait la différenciation. Parce qu'aux États-Unis, donc, ils ont décidé de faire une suite. Donc, ce sera un film qui s'intitulera Ship. Donc, on passe de plane, avion, à ship, donc le bateau, qui est en développement, qui est déjà en développement, et dont le tournage devrait démarrer un peu plus tard dans l'année. Et cette fois-ci, donc, Gérard Butler, qui est l'acteur principal,
du film, qui on va dire co-acteur principal avec Mike Colter, que vous avez pu voir dans la série Luke Cage. De Netflix toujours en plus du coup lui Gerard Butler ne sera plus dans la série, c'est Mike Colter qui sera le lead en fait, le lead rôle dans ce film. À voir ce que ça donnera. Je ne sais pas si Gerard Butler, pourquoi est-ce qu'il... J'ai pas vu le film Mayday, du coup. Je ne sais pas s'il meurt dans le film. Je ne sais pas s'il y avait une possibilité. Mais quand un acteur principal comme Gerard Butler se désengage d'une potentielle suite, peut-être se poser des questions. À suivre. J'enchaîne avec la série The Boys de Prime Video. Nous avons Eric Kripke, le scénariste de la série, qui a déclaré que la série satirique ne se terminera pas avec la saison 4. Donc potentiellement, on comprend qu'il y aura une saison 5. J'espère à un moment donné qu'ils se poseront la question de quand ça doit s'arrêter. C'est une série que j'adore, mais la satire, est-ce que ça peut s'étirer aussi longuement qu'une série comme The Simpsons, par exemple? Je ne sais pas. Mais je ne sais pas, en fait, ils auront la possibilité, les moyens de trouver les ressorts créatifs, les ressorts scénaristiques pour que la série garde son cachet, garde son côté masterclass, parce que franchement, quand on regarde la série, il y a peut-être des passages qui sont un petit peu moins bien, mais elle reste une série à recommander, quoi. J'enchaîne avec le 14 février, décidément, parce qu'en fait, le 14 février, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en dehors de la fête des amoureux. On a Todd Phillips, le réalisateur de Joker 1, qui réalise toujours Joker 2, donc Joker Folia 2, qui nous a révélé un aperçu de à quoi ressemblent les deux protagonistes principaux, qui sont Joaquin Phoenix et Lady Gaga. On a une petite photo des deux personnages. Et je rappelle que le film sortira le 2 octobre 2024. J'enchaîne avec une série qui sera dirigée, dont l'acteur principal sera Bob Odenkirk, qui est connu pour la série Better Call Saul ou le film Nobody. Et la série s'intitulera donc Lucky Hank. C'est une série qui sortira le 19 mars sur AMC. Vu la notoriété de Bob Odenkirk, j'imagine qu'AMC va éviter que la série reste cloîtrée aux États-Unis et fera en sorte de la déployer dans le reste du monde. On ne sait pas encore comment ni par quelle plateforme. Il y a de grandes chances qu'elle atterrisse à un moment donné chez nous dans l'année. En tout cas, j'espère. On a eu une nouvelle bande-annonce du film John Wick 4. Ça envoie du lourd, clairement. On a appris la durée du film, qui sera donc le film le plus long de la saga, 2h49. Et je rappelle que le film sort le 22 mars 2023. On enchaîne avec une news casting pour le film Nosferatu. Pour ceux qui ne le savent pas, Robert Eggers, qui a réalisé le film The Northman, tournera son prochain film, donc Nosferatu. Ils sont actuellement en tournage depuis le 23 février et le tournage continuera jusqu'au 18 mai 2023, normalement, entre Prague et Toronto. Dans les acteurs principaux, on a Bill Skarsgård, Lily Rose Depp et Nicholas Hoult qui seront les trois vedettes du film, mais qui seront aussi accompagnés par Willem Dafoe. Et on vient d'apprendre, donc le dernier casting connu, c'est Emma Corrin, que vous avez pu connaître dans The Crown, qui va les rejoindre. Le synopsis très rapide, c'est une femme hantée, donc qui sera Lily Rose Depp, dans l'Allemagne du 19e siècle, et l'ancien vampire, interprété par Bill Skarsgård, qui la traque, apportant avec lui une horreur indicible. Pour les fans de vampires, je pense que Nosferatu, c'est quelque chose qui vous parle, et je pense qu'il y a des petites affiches qui traînent par-ci par-là qui montrent qu'il va y avoir ce côté un peu horrifique qui va être bien retranscrit à l'écran. En tout cas, j'espère. Alors là, on va passer d'un univers, on passe de l'univers des vampires, là on va passer à un univers complètement qui n'a rien à voir, le gangsta. Donc là, c'est 50 Cent, pour ceux qui ne le savent pas, le rappeur, ex-rappeur, parce qu'il ne rappe plus vraiment, 50 Cent, qui est passé maintenant du côté de la production série, film, vient de signer un contrat exclusif avec la chaîne Fox, un deal non exclusif sur le fait qu'il va pouvoir continuer à travailler avec d'autres plateformes, d'autres chaînes, mais le contenu qu'il va leur proposer sera exclusif à Fox, dans le sens où Fox sera propriétaire des contenus. On a aussi appris par là même qu'il fera aussi de l'animation. À voir ce que ça donnera. Parce que pour l'instant, les gens qui ne le savent pas, mais 50 Cent quand même a quand même réalisé des séries qui ont un gros succès. Je vais les citer comme Power, qui a donc la série Power principale, ou qui a eu des spin-offs, donc Ghost 2, Ghost 3, Ghost 4, qui sont
donc les 3 des succès, sur les chaînes Stars, qui est devenu Lionsgate Plus, du coup. Là, il débarque chez Fox parce qu'il est parti avec perte et fracas de Stars, où il a estimé que, on va dire ça pour être courtois, qu'il ne savait pas bien travailler, mettre en avant ses productions. Il n'a pas apprécié, et donc il a claqué la porte, et donc justement, il va aller voir ailleurs, et donc c'est chez Fox qu'il atterrit. Et pour rebondir donc toujours avec l'univers de Power, de 50 Cent, on a appris donc que la saison 3 sortirait le 17 mars 2023, le jour de la Saint-Patrick. Je pense que c'est pas anodin et c'est pas une coïncidence, puisque le personnage principal de Power s'appelle James St. Patrick, et son fils qui prend le lead dans Power Book 2 Ghost s'appelle Tariq St. Patrick. Coïncidence? Je ne crois pas. Mais c'est sûr que ça fait plaisir, c'est le petit clin d'œil qui fait plaisir. Et s'il y a des gens qui sont fans de Power, dites-le moi dans les commentaires. Moi, j'aimerais bien savoir s'il y a des fans, parce que peut-être que je pourrais en parler plus, parce qu'il y a quand même un gros univers qui est en train de se créer. Et est-ce que ça intéresserait des gens qu'on en parle, qu'on pousse un petit peu? Parce que c'est des séries qui sont assez confidentielles, je trouve. Il y a peut-être matière à ce qu'on développe la chose. J'enchaîne avec Squid Game, la saison 2. Selon les dires de l'acteur Lee Sung-jae, donc l'acteur principal de Squid Game, dans le rôle de Song-yeon, le tournage de la saison 2 se fera cet été. En Corée, l'été, c'est entre juin et août, ça correspond à peu près comme chez nous. Et le tournage devrait durer 10 mois. Donc, si on calcule, ça nous amène à peu près à avril ou juin 2024. Je ne sais pas donc si ça permettra de sortir la saison 2 fin 2024, mais je tenterais de dire que ce sera plutôt pour 2025. On verra. Il a aussi ajouté que l'autre acteur, Lee Byung-hun, qui est celui qui porte le masque noir, serait les 2 rôles principaux dans cette série, et que cette série sera sous le signe de la vengeance. J'ai hâte. On a aussi appris la fin du tournage du prochain film de la saga La Planète des Singes, qui s'intitule Royaume de la Planète des Singes en français, ou Kingdom of the Planet of Apes, donc qui vient de se terminer la semaine dernière. Je pense qu'il va y avoir un gros travail qui va être effectué sur les VFX, parce que les singes, on sait très bien, ça va être les VFX. Alors, la petite crainte, c'est que toutes les équipes, on n'a plus les équipes en place, ce n'est plus Matt Reeves à la réalisation. Il y a tous ces acteurs, tous ces acteurs qui servaient pour la motion capture ne sont plus là. Ce sont 2 acteurs à voir. Mais moi, La Planète des Singes, j'adore depuis que Matt Reeves les a repris. Et franchement, j'ai hâte de voir. Au passage, il y a eu du casting pour La Planète des Singes. Donc, on a Dicken Lachman, l'actrice dans Severance, qui vient de rejoindre le casting. On a William H. Macy, pour ceux qui connaissent la série Shameless, Frank Gallagher. Owen Teague, qui est un acteur qui joue dans la saga des films Ça, donc ça, dans Ça 1 et 2, qui sera d'ailleurs le rôle principal. Kevin Durant, pas Kevin Durant, le basketteur, mais Kevin Durant avec un D, qui joue dans la série The Strain, et Freya Allan de la série The Witcher, qui rejoignent donc tous le royaume de la Planète des Singes. J'enchaîne avec une news qui m'a étonné. C'est Dean DeBois, donc le réalisateur de la trilogie des dessins animés Dragon, qui va maintenant écrire et réaliser donc le film live action Dragon. Et on a déjà une date, donc DreamWorks nous a commis la date du 14 mars 2025. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je suis curieux quand même, parce que je trouvais que les dessins animés se suffisaient très bien à eux-mêmes, ça avait l'air très bien. On verra. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que toujours passer de l'animation au film, est-ce que c'est intéressant, ou est-ce que pour vous c'est que du réchauffé? Est-ce que c'est de la facilité, en fait, on n'est plus dans la créativité? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On enchaîne avec une série autour de Dan Frank. On a eu la première affiche, c'est Disney Plus qui nous l'a communiqué. Une affiche d'une série qui s'appellera A Small Light, ce sera une série limitée, avec en actrice principale Belle Paoli, que vous avez pu apercevoir dans la série The Morning Show d'Apple TV+. Ce sera l'histoire vraie de Myop Gies. Donc excusez-moi si mon vocabulaire dans la langue de Goethe est un peu approximatif, ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué. Ce sera l'histoire de la jeune femme qui a abrité la famille d'Anne Frank pendant plus de 2 ans. Et moi, clairement, je suis très intrigué. Ça m'intéresse et je la regarderai. Dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Là, on va passer et terminer avec tout ce qui est autour de l'univers Apple TV+, parce qu'il y a eu pas mal de news. Apple TV+, qui commence à grossir.
Donc la saison 3, donc Ted Lasso, a été annoncée donc pour le 15 mars 2023. Sachant que Ted Lasso, pour ceux qui ne savent pas, sur Apple TV+, c'est la série la plus primée. Elle rafle tout. Elle rafle tout. Chaque cérémonie, elle ramasse. Donc, à voir. Je ne l'ai pas encore regardé. Je vais essayer de suivre mon conseil, de la regarder, parce que j'ai beaucoup d'amis qui me l'ont recommandé. Je vais m'y mettre très prochainement. C'est sûr que j'ai beaucoup de choses à regarder, mais je vais m'y mettre. Je vous le promets, je garde ma promesse, je vais le faire. On enchaîne avec la série Extrapolation, donc Apple TV+, qui sortira le 17 mars 2023, avec un casting de fou. Mais vraiment, là, ça passe de Meryl Streep, Kit Harington, David Diggs, Marion Cotillard, Gemma Chan, Tobey Maguire, Eiza Gonzalez, Murray Bartlett, Edward Norton, Michael Gandolfini, Diane Lane et Harry Neff. Une série avec un casting. Là, Apple a arrosé. C'est des histoires en fait, plusieurs histoires hein, dans une série limitée, des histoires intimes, interconnectées, qui vont explorer les répercussions des changements à venir sur notre planète, sur l'amour, la foi, le travail et la famille. Donc, on est sur un environnement climatique. Donc, là, je pense que c'est pas un documentaire, hein, c'est pas une docu-série, c'est vraiment une série. Et de ce qu'on a vu avec la bande-annonce, ça a l'air de sentir bon. En tout cas, moi, j'ai envie de voir. Je passe à ce qui va être certainement un gros film très demandé, très suivi sur Apple TV+. C'est le prochain film donc, sur Tetris. Oui, l'histoire du jeu Tetris. C'est l'histoire vraie du vendeur de jeux vidéo américain Hank Rogers et sa découverte de Tetris en 88. Alors, lorsqu'il entreprend de faire connaître le jeu au monde, il entre dans un dangereux réseau de mensonges et de corruption derrière le rideau de fer. Donc ça se passera pendant la période de la guerre froide. Et en fait, moi qui m'attendais simplement en me disant ça va être l'histoire du jeu vidéo, mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir raconter? Et là, on voit qu'on est dans un monde d'espionnage, etc., guerre froide, mais ça m'intéresse direct. Alors franchement, et dans l'acteur principal qui sera Taron Egerton, que vous avez pu voir dans la saga Kingsman. Donc moi, je pense que vraiment, là, on tient quelque chose. Il y a une bande-annonce. N'hésitez pas à la regarder. Je vous dis franchement, moi, je pense que ça sent bon. Et Apple TV+, si vous n'êtes pas encore abonné, il y a 7 jours de gratuité, de test. Essayez simplement. Voyez ce que ça donne, parce que je pense que qualitativement, c'est peut-être l'une des meilleures plateformes du marché. Mais vraiment, il n'y a qu'une seule plateforme qui peut dire je fais aussi bien qualitativement, à mon sens, c'est HBO. Tentez, vous me direz. Et voilà, pour moi c'est fini. J'espère que cette première vidéo vous a plu et surtout donnez-moi vos avis dans les commentaires. Il y a des améliorations qui seront apportées petit à petit, mais dites-moi en fait vous ce que vous avez ressenti, s'il y a des choses que je peux changer, ce que je peux améliorer. Ça me fera toujours plaisir. Je lirai vos commentaires et j'essaierai d'y répondre le plus possible. Et c'est maintenant que je vais commencer à faire mon petit YouTuber. Donc pensez à vous abonner à la chaîne, bien activer la cloche pour ne rien rater de l'actualité. Lâchez-vous sur les pouces bleus si vous avez aimé. Et moi je vous dis à la prochaine. Tchuss!